Ça sent déjà le sapin ou pas pour notre ami Douane? Alors pas mal l'alpine noire comme ça d'ailleurs, hein. Je trouve que ça rend plutôt bien. Le rose se ressort pas tellement, malgré que ce soit noir. Alors, en gros, Colapinto fait des tests à Monza avec une ancienne Alpine de 2023 apparemment. Donc est-ce que c'est pour l'entraîner pour une éventuelle promotion en tant que titulaire? Peut-être. La pression vient à la fois de son équipe et de ses performances, a déclaré Ralf Schumacher. Il fait beaucoup d'erreurs et il n'est pas assez rapide. On a vu Ryo Hirakawa monter dans la voiture en L1 et tout de suite au niveau de Pierre Gasly. Puis Douane est revenu et a fait cette énorme erreur. À l'heure actuelle, il est dépassé par la situation. Je suis curieux de voir ce qui va se passer, mais sa présence à la prochaine course n'est pas garantie. Bon, comme j'ai déjà dit, je pense qu'ils vont quand même le laisser faire Bahreïn et la course après qui est Jeddah, du coup. Après, par contre, je suis moins sûr qu'il reste. Donc Oliver Oaks, il reste avec nous, c'est un oui clair, affirme le manager, il fait face à beaucoup de pression, mais il la gère très bien. Laissez-le tranquille, je suis pilote alpine, a déclaré Colapinto. J'ai un contrat avec eux, je travaille dur et j'espère avoir une opportunité avec cette équipe. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour me faire venir. Je me sens déjà bien intégré après avoir collaboré sur le simulateur et l'usine, et sur la piste en essai privé. Bon, grosso modo, ça dément évidemment que Douane se fasse virer, mais on sait comment ça se passe en Formule 1. Les démentis en général, ça vaut pas grand chose. On verra bien. Vous pensez qu'ils vont le dégager ou pas, Douane? Verstappen loué après un exploit que Senna, Schumacher et Hamilton n'ont pas pu égaler. Peter Windsor a loué la gestion de course de Max Verstappen. Lui aussi, il en peut plus de Max. C'était Max Verstappen qui est sorti sans effort de là avec la RB21 et a remporté son 4ème Grand Prix du Japon consécutif à Suzuka. Un exploit que même Ayrton Senna, Michael Schumacher et Lewis Hamilton n'ont pas pu égaler. Je pense que c'était principalement la manière dont Max a conduit le tour qui avait eu la victoire en Grand Prix. Il n'a pas mis l'accent sur les courbes parce qu'elles ne sont pas décisives à Suzuka. Il est impossible de dépasser ici, donc il a préservé ses gommes. Bon, en gros, il a fait des gestions, quoi. Il n'y a rien de spectaculaire. Norris n'a jamais semblé changer dans ce domaine. C'est pourquoi Max pouvait toujours créer un peu de distance avec Lando. C'était tout simplement incroyablement géré. Il est resté si calme aussi. Vous n'avez pas beaucoup de directives de la part de Max à la radio. Il le fait lui-même. C'est instinctif, c'est tellement agréable à voir. Quelle victoire! Alors est-ce que faire de la gestion et bloquer les gens qui sont plus rapides derrière toi, c'est spectaculaire? À voir. Je suis pas convaincu, mais quel que soit le pilote d'ailleurs. Voir un mec bouchonner des pilotes plus rapides, qui n'arrivent pas à le passer parce qu'ils ont à peu près la MV max et que le DRS est inefficace, est-ce vraiment si spectaculaire que ça? Mais encore une fois, quel que soit le pilote, pas forcément Max. Ça aurait été, je sais pas, Leclerc qui fait ça à Norris, j'aurais dit la même en fait. Ça veut pas dire pour autant que il a réalisé une performance incroyable. Il a bloqué où il fallait bloquer, mais bon, est-ce que c'est pas... Il a remporté, il y avait la course avec la livrée Honda, machin truc, quoi, ok, bon. Remporter le dernier Grand Prix de Red Bull au Japon avec le moteur Honda était une fait appropriée, surtout en avril, surtout avec les fleurs de Suzuka. Quel super week-end pour Honda et Red Bull. Ouais, bah profitez parce que des victoires, il n'y en aura peut-être pas tant que ça pour Verstappen cette année, donc profitez des victoires qu'il peut faire pour l'instant. Bon, ça se trouve, je me plante totalement et Red Bull va redevenir dominatrice, mais bon, honnêtement, j'en doute un peu quand même. Ils vont peut-être se partager les victoires entre McLaren, lui, il y aura peut-être Merco qui va gagner à un moment donné, peut-être Ferrari aussi. Bon, est-ce que vous pensez que c'est si spectaculaire ce qu'il a réalisé Verstappen au Japon, ou est-ce qu'on n'en fait pas un peu des caisses? Finalement, on pourrait dire qu'il s'est contenté de bloquer les McLaren, avec un Norris très peu agressif envers lui, quoi. Et Verstappen et Tsunoda restent réalistes à propos du Grand Prix de Bahreïn. Donc, il pense que il va pas gagner 2 fois, Max. Gagner au Japon est un moment incroyable, une belle conclusion pour Honda, avec qui on a eu une superbe collaboration, beaucoup de succès. C'est formidable d'avoir remporté 4 victoires consécutives à Suzuka. C'est un bon début de triple leader. C'est un énorme coup de pouce pour l'équipe. On espère aborder le week-end prochain avec un peu plus de confiance. Bahreïn est un circuit où nous en sortons toujours bien. C'est technique et bien sûr, c'est en soirée. Ce qui fait la différence. Il fera chaud à Bahreïn. Et la course sera donc difficile pour nous. Bien sûr, il y a des choses à améliorer sur la voiture. On doit travailler sur la gestion des pneus. On manque encore de vitesse. On doit continuer à travailler dur pour tirer le meilleur de la partie de la voiture. J'aime toujours y aller. J'attends de voir ce qui va se passer. J'espère que nous pourrons maximiser le résultat. J'ai hâte d'aller à Bahreïn et de me concentrer entièrement sur la course. La semaine dernière au Japon a été une semaine folle. Donc ça, c'est Tsunoda.
La préparation et la semaine elle-même aussi. J'aime courir dans mon pays natal, mais j'apprécie aussi d'avoir une semaine un peu plus calme. Je comprends beaucoup mieux comment fonctionne la voiture et aussi comment fonctionne l'équipe. C'est très différent de ce à quoi j'ai été habitué jusqu'à présent. Maintenant, je dois le prouver moi-même et montrer ce que je peux faire et ce que je peux tirer de la voiture. Termine Yuki. Voilà, je pense qu'il va monter en puissance, Tsunoda. Bon, il a montré des choses positives déjà en Q1 au Japon, du coup. C'est vrai qu'il s'est un peu raté en son tour de Q2, mais bon. Je pense potentiellement qu'il peut faire une Q3 à Bahreïn. Ça devrait le faire, je pense. À voir. Alors, article étonnant. La F1 pourrait être vendue par Liberty Media. Ce sont des rumeurs, hein, c'est pas acté non plus. Ils pourraient envisager de vendre la Formule 1 l'année prochaine. Hein. Alors, je serais curieux de savoir à qui ils vendraient la F1, quoi. La société américaine a pris le relais de Delta Topco, détenue par un certain nombre de sociétés d'investissement lorsqu'elle a acquis le groupe de Formule 1 en 2017, mettant ainsi fin aux 40 ans de règne de Bernie Ecclestone en tant que possesseur du championnat. La F1 a connu un succès fulgurant sous la direction de Liberty Media avec un intérêt croissant pour les courses potentielles, un calendrier bouillonnant de 24 courses et une base de fans diversifiée. Ok, bon ça on sait, nanana. Comme pour tous les investissements, à mesure que les performances sont maximisées à la tenue olympique, Liberty Media pourrait envisager de vendre avant que la F1 ne perde de sa valeur. Mais dans un rapport du Times, ça pourrait être plus probable l'année prochaine plutôt que cette année. Ils ont déjà repoussé une tentative d'acquisition du fonds d'investissement public saoudien, qui a déjà élargi son portefeuille sportif, notamment la série de golf controversée Live Golf, qui a divisé le monde du golf. Je connais pas, j'ai pas la ref, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ok. Cette offre en 2023 était évaluée à un montant de 20 milliards de dollars, soit 15,6 milliards de dollars de plus que ce que Liberty avait acquis, que ce que Liberty avait dépensé pour acquérir la F1 il y a 6 ans. Greg Maffei a rejeté l'offre comme de la pure spéculation, bien qu'il ait laissé entendre que la valorisation était bien inférieure à tout frais désiré. Ouais, en gros, s'ils proposaient 30 milliards, ils vendaient quoi. Non, mais c'est délirant. En plus, au fonds public d'investissement saoudien, ça ferait mal que la F1 passe sous la main saoudienne. Ça voudrait dire quoi? Qu'ils vont imposer les circuits au Moyen-Orient? Ouais, non, je suis pas trop fan de l'idée, là. Alors, vous me direz, Liberty Media a un peu imposé les circuits américains. Et encore, bon, en vrai, pas tant que ça, quoi, hein, ça va. Bon, bah, est-ce vraiment une bonne nouvelle qu'ils vendent la F1? Je sais pas, je trouve qu'ils font plutôt du bon boulot pour l'instant, donc je dis pourquoi pas, mais faut voir à qui ils vont vendre, quoi. Hein. Bon, je vous avoue, moi j'aimerais bien racheter la F1, mais j'ai pas les moyens. Ça va être un peu short. Non, je suis pas... Non, 20 milliards, ouais, 30 milliards même, ça va être un peu... Ouais, non. Ah, sinon, Elon Musk, il peut racheter la Formule 1 peut-être. Il va mettre des Formule 1 électriques avec Tesla dedans, SpaceX. Bref, on verra bien si ces rumeurs s'avèrent vraies dans quelques mois ou pas.